Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de lire le livre de Romains et nous commençons ce matin le chapitre 8. J'avoue que c'est l'un de mes préférés chapitres. À la fin de ce chapitre, vous comprendrez et je vous dirai pourquoi. Nous lisons donc Romains 8 à partir du premier verset jusqu'au 10e. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons selon la chair, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Le 7. Car l'affection de la chair est inimité contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne seraient peur à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le 10e, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit de Dieu, est vie à cause de la justice. Amen. Oh bien-aimés, nous sommes en train de lire ce beau chapitre de Romains, comme nous avons dit. Et là, nous venons d'apprendre que ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. La chair. Oh, depuis que ce beau chapitre a commencé, nous sommes en train d'apprendre comment la chair est aujourd'hui notre problème. Tout ce que nous vivons sur terre, c'est la chair. Et tout ce que nous sommes en train de faire, c'est la chair. Lorsque nous nous levons le matin pour aller travailler, c'est pour nourrir la chair. C'est pour habiller la chair. C'est pour soigner la chair. Tout ce que nous faisons dans ce monde, c'est autour de la chair. Mais ce qui est important, en réfléchissant et en méditant cette parole ce matin, je suis en train de me dire, tout ce que je fais pour cette chair restera sur terre et je n'apporterai rien. Alors pourquoi autant de mal pour mettre ma chair à l'aise? Mais c'est normal parce que nous habitons dans cette chair que nous aimons beaucoup et nous voulons l'entretenir. Il y a des gens, par exemple, ils prennent tous leurs soins pour apparaître bien ou bonne. Et ce n'est que normal. Il faut que nous profitons de la vie que le Seigneur nous a donnée. Mais le problème, c'est quand nous commençons à donner la priorité à la chair devant les besoins de l'esprit. Bien-aimés, nous devons savoir que notre esprit a des besoins. De la même façon que tu as des besoins de ta chair, ton esprit aussi a des besoins. Nourris-tu ton esprit? Parce que c'est l'esprit qui donne de la vie à ta chair. C'est l'esprit qui réanime ta chair lorsqu'elle est fatiguée. C'est l'esprit qui guide ta chair lorsqu'il y a un problème. C'est l'esprit qui intercède pour que ta chair soit avancée, pour que ta chair connaisse le succès. Mais ce qui se passe, nous prenons beaucoup plus de temps à nourrir la chair, à s'occuper de la chair. La preuve en est, nous passons beaucoup de temps à regarder Facebook. Nous passons beaucoup de temps à faire les choses que nous voulons. Nous passons beaucoup de temps en mangeant. Nous passons beaucoup de temps à faisant tout ce qui est bien pour la chair, mais peu de temps pour l'esprit. L'esprit, c'est le moteur de ta vie, bien-aimé. L'esprit, est-ce que tu connais les besoins de ton esprit? Je veux nous les rappeler ce matin. Les besoins de ton esprit, c'est la parole de Dieu. Ton esprit vit de la parole de Dieu. Ton esprit, c'est le moteur de ta vie. Ton esprit, c'est celui qui permet que ta chair vive. Et ton esprit vit de la parole. Ton esprit vit de la prière. Il faut entretenir ton esprit, bien-aimé. Je t'ai réveillé ce matin, réfléchis. Est-ce que tu as lu ta Bible?
Est-ce que ton esprit est nourri? Voilà pourquoi certains d'entre nous, lorsque nous partons dormir, la chair elle est fatiguée, nous n'arrivons pas à dormir. Maintenant, l'esprit qui doit prendre le contrôle n'a pas été préparé. L'esprit n'est pas nourri. Voilà pourquoi nous faisons des mauvais rêves. Voilà pourquoi on vient nous taper dans le sommeil. Voilà pourquoi on vient nous visiter par les femmes et les hommes de nuit. Voilà pourquoi les sorciers prennent le temps sur nous. Mais sinon, tu as tout fait. Tu as assuré la chair. La maison est bien fermée. Le compte est bien rempli. Le boulot est bien fait. Le frigo est bien rempli. Les enfants ont mangé. Toi aussi, tu as mangé. Mais l'esprit a faim. L'esprit est maigre. L'esprit est faible. Voilà pourquoi le diable nous domine. Voilà pourquoi le diable vient nous frapper. Voilà pourquoi certaines choses ne marchent pas dans nos vies. Parce que notre chair n'est pas nourrie, bien-aimé. Alors je t'apporte cette parole pour que tu saches que la chair se nourrit de la parole de Dieu. Si tu écoutes la parole de Dieu, si tu médites la parole de Dieu, voilà, avec ces audios-là, le Seigneur nous a donné la grâce. Tu n'as plus besoin, par exemple, de lire la Bible. Une personne est en train de la lire pour toi. Il te demande seulement d'écouter, de méditer et de prier. Mais là aussi, ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse. Il y en a qui se disent, mais le temps que je passe dans mon bus pour aller au travail, ça c'est le temps de regarder mes vidéos. Oui, regarde tes vidéos, mes bien-aimés. Ce n'est pas mauvais. Mais ça, ce sont les besoins de la chair. Nourris-toi de la parole de Dieu pendant 5 minutes. Nourris-toi de la parole de Dieu pendant 6 minutes. Fortifie ta chair, fortifie ton esprit. Que ton esprit soit vaillant, bien-aimé. Quand tu vas remplir ton esprit de la parole de Dieu, tu deviens musclé spirituellement. Le diable ne peut pas venir te déroger. Jamais. Jamais. Toi, tu seras une femme forte. Toi, tu seras un homme fort. Alors, bien-aimé, vis selon l'esprit et tu verras la différence dans ta vie. Nous allons juste conclure avec la prière. Père, je prie pour qu'une personne ait le courage de lire la Bible. Je prie pour qu'une personne ait le courage de se réveiller pour dire, je récupère cette situation, afin que nous grandissons, afin que nous soyons fortifiés spirituellement. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, sois béni. Amen. Et passe une bonne journée. On se dit à demain. Entre-temps, continuons à partager ces vidéos. C'est le lundi à vendredi, tous les matins. Tous les matins, nous profitons de ces vidéos qui vont apparaître tous les lundis, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pour ton bonheur spirituel. Sois béni. Amen.